Unanimité. Je passe la parole à Lydia Thiolan qui va nous présenter donc des subventions exceptionnelles pour certaines associations culturelles. Oui, monsieur le maire. Trois subventions exceptionnelles, effectivement, pour 3 associations. Tout d'abord, une subvention exceptionnelle que nous vous proposons d'accorder à une toute jeune association qui s'appelle Inspiramaz. Ce sont des lycéens qui, pour l'instant, sont essentiellement au lycée Millet, mais dans les autres lycées également de la ville et de l'agglomération. Elle a pour but, cette association, de créer un magazine culturel virtuel, c'est-à-dire que c'est un magazine qui existe sur le web. Et il existe déjà, il voudrait le développer, il voudrait en développer également une version locale, peut-être même l'imprimer, cette version locale, pour qu'elle soit diffusée auprès de tous les jeunes. C'est une opération et une action qui nous a semblé digne d'intérêt, et à la fois à la direction de la jeunesse et à la direction de la culture, nous allons vous proposer une subvention de 600 € pour cette association. 300 chacun. Une deuxième subvention exceptionnelle qui concerne notre compagnie professionnelle de danse que vous connaissez bien, qui est EFATA. Alors, deux subventions exceptionnelles pour les 2 compagnies professionnelles de danse que nous avons sur le territoire, EFATA et Terpsichora, qui toutes les 2, chaque année, mènent des créations contemporaines. Alors, pour Terpsichora, pour EFATA d'abord, l'année 2012 a été une année très, très, très riche, avec la diffusion d'un certain nombre d'œuvres de création et également de nouvelles œuvres, souvent d'ailleurs en lien avec des manifestations de la ville de Cherbourg-Octeville, puisque on trouve la Nuit de la Liberté, création qui a eu lieu pour la Nuit des musées. On a également eu l'occasion de voir On the Way, qui était une création en lien avec le jumelage Cherbourg-Poule, et surtout, bien sûr, la grande création En partance, qui avait pour objet le cadre de l'émigration et du Titanic, pour l'année Titanic. L'année prochaine, également, de nombreux projets en cours, et puis la diffusion des créations de l'année 2012. Donc, pour ces travaux de création, nous vous proposons d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Pour ce qui concerne Terpsichora, là aussi, c'est une association et une compagnie de danse qui ne cesse de mener des créations chaque année, qui se professionnalise et qui désormais bénéficie de la licence d'entrepreneur du spectacle, qui a créé en 2012 l'œuvre Solitude collective, qui a eu un joli succès. Et en 2013, la compagnie Terpsichora va répondre à une commande de la scène nationale et réaliser une nouvelle création qui s'intitule Quarantaine, et qui là aussi est en lien avec l'histoire de l'émigration à Cherbourg. Donc, pour cette compagnie, nous vous proposons également une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Monsieur Huette. Oui, simplement, on voit souvent passer des délibérations pour des subventions supplémentaires ou exceptionnelles. J'aurais voulu avoir simplement une précision sur vos critères de choix, parce que j'ai quelques remontées d'autres associations qui, elles aussi, font des demandes et qui ne sont pas forcément positives. Enfin, la réponse n'est pas forcément positive. Donc, quels sont les critères que le bureau municipal ou les services culturels ont établis pour faire des choix? Merci. Alors, pour ce qui concerne nos subventions, vous aurez remarqué que nous avons d'abord et essentiellement des subventions de fonctionnement qui sont accordées à des grands équipements qui mènent l'essentiel de la politique culturelle sur la ville de Cherbourg-Octeville. Mais nous avons un budget que nous appelons le budget aide à projet, qui nous permet d'aider dans l'année des projets qui sont menés par des associations ou des compagnies. Les critères que nous sommes fixés sont des critères, je dirais, qui ne sont pas subjectifs, mais qui sont des critères de professionnalisation et de qualité des projets qui nous sont proposés. Vous voyez bien que là, nous avons affaire à 2 compagnies qui sont des compagnies qui emploient des salariés, qui font travailler des artistes, qui mènent de véritables créations, qui, sur un territoire, évidemment, constituent une grande richesse. Alors, quand certaines associations
proposent ce genre de projet, il va de soi pour nous que nous devons les aider. Nous devons faire vivre les artistes qui essaient de créer leur spectacle à Cherbourg-Octeville plutôt que de partir, je ne sais pas moi, dans une grande ville où il y a beaucoup d'artistes déjà réunis. Mais nous avons aussi d'autres critères, c'est-à-dire que ça fait partie des critères qui guident nos choix dans le domaine des projets professionnels. Mais il va de soi que si une association nous propose un projet qui permet une diffusion de telle ou telle discipline sur le territoire, ça peut aussi être intéressant. Donc nous avons ici un large panel de choix possibles. À vrai dire, c'est très rare qu'une association, par contre, ne soit pas aidée par la ville de Cherbourg-Octeville lorsqu'elle propose un projet. C'est vraiment très rare. On ne peut pas distribuer entre guillemets, des subventions à chacun, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible, mais par contre, nous nous donnons vraiment pour mission d'aider toutes les associations qui ont des projets. Et nous mettons à disposition le Vox, par exemple, gratuitement, à toutes les associations de Cherbourg-Octeville qui le souhaitent, pour peu que les créneaux soient disponibles. Nous avons des espaces de communication, etc. etc. Enfin, vraiment, nous aidons du mieux que nous pouvons tous les projets de toutes les associations culturelles. Elles sont 120, ça en fait beaucoup. Mais bien sûr, nous privilégions, comme je le disais, d'abord celles qui vont avoir un fort impact sur les territoires et avant tout les projets des créateurs. Voilà. Okay. Juste un tout petit complément, il y a aussi un élément, c'est celui de la cohérence de l'ensemble de nos politiques municipales. Oui. Et je ne voudrais pas faire un parallèle avec la délibération précédente, mais on se rend compte que dans le domaine de la danse, dans le domaine de la gymnastique, dans le domaine des formes nouvelles du cirque, d'une certaine façon, eh bien, il y a des passerelles, il y a des complémentarités. Et ça nous paraît, nous, intéressant de pouvoir accompagner des associations qui font qui font de la création, donc ça c'est important, et qui sont aussi, je dirais, dans le sens de ce que nous voulons en matière de développement culturel au niveau de la ville de Cherbourg-Octeville accompagner. Et ça me paraît bien. De même que le gala de ce soir, on l'accompagne d'une certaine façon, mais quand on voit le projet de la salle de gymnastique, c'est aussi intéressant de susciter chez les jeunes des vocations. Donc voilà, donc il y a aussi ce critère un peu supplémentaire, d'une certaine façon, où on essaye dans nos politiques municipales de voir en quoi les projets donnent du sens aux actions. Tout à fait. À vrai dire, la culture à Cherbourg, c'est l'aide à la création, c'est l'aide à la diffusion et c'est l'aide à la formation. Et nous aidons les associations qui nous permettent de mener véritablement ces trois axes-là. Aide à la création, aide à la diffusion, il faut aussi que la culture soit diffusée, et aide à la formation, c'est très important. Les associations qui proposent, par exemple, comme la MJC, un festival de théâtre amateur, c'est très important parce que c'est un foisonnement du théâtre amateur sur le territoire. Alors, oui, un petit mot sur... avant de passer à la délibération suivante, un petit mot sur le livre que vous avez trouvé sur votre table. Comme chaque année, vous avez toujours un exemplaire de l'édition des Mercuriels, donc des ateliers d'écriture qui ont eu lieu en septembre. Cet événement, vous savez, auquel nous sommes très très attachés, ces ateliers d'écriture qui donnent pour résultat des œuvres, des textes qui sont d'une très grande qualité, et que vous aurez plaisir à lire et à découvrir. Voilà. Je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc délibération adoptée à l'unanimité.